J'ai bien aimé. Alors, il y a quand même des gros défauts. Et non, les blagues, c'est une catastrophe, pas qualitatif du tout. Je suis assez d'accord quand même sur le fait que le scénario, c'est le fanservice. Les arrivées d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire, on dirait un talk show. On dirait un truc à Jimmy Fallon, c'est dégueulasse. Aussi, un truc que j'ai beaucoup aimé, qui est très réussi, c'est que du coup, le personnage, le Peter Parker incarné par Tom Holland, prend enfin une certaine dimension, arrête enfin d'être le jeune ado qui s'en fout. Et là, il atteint une maturité assez forte, je trouve. Je comprends pourquoi. Il y a Nico qui m'a dit il est bon d'être fan de Spider-Man en ce moment, et je comprends pourquoi. C'est le plus long et laborieux happening de parc d'attractions que je n'ai jamais vu. Je suis un très grand fan des 3 premiers Spider-Man. Vraiment, le 3 est extrêmement sous-coté, il est incroyable. Je trouve que les 2 Amazing Spider-Man sont des mauvais films mais des bonnes adaptations. Et je trouve que les 2 films de Tom Watts sont des films sympathiques mais des mauvaises adaptations de Spider-Man. Et pour moi, ce film a les mêmes défauts que les 2 autres adaptations de Tom Watts, et on a plein d'autres. Pour commencer, un gros problème, Tom Watts se fout du scénario. Quand il y a un enjeu à développer, il le désamorce en 2 secondes. Spider-Man peut avoir des problèmes avec la justice. Oui, mais non, vous savez, je suis un très bon avocat, tout va bien se passer. Ok, c'est terminé. Dans les 2 autres, c'était pareil. Ah là là, mais je pars en voyage sans mes amis. Allez, c'est pas grave, je leur envoie un SMS. Ouais. Des blagues m'ont mis hyper mal à l'aise. Ça m'a rappelé Thor Ragnarok. J'avais le même sentiment de oh la vache, l'humour marche pas, c'est terrible. Il ne sait pas filmer des scènes de voltige alors que c'est la base de Spider-Man. C'est jamais virtuose. Il fait plein de coupes sur ses acteurs de près, c'est très moche. Il y a un gros problème qui est que je ne suis pas sûr que les 3 Spider-Man aient tourné leurs scènes ensemble. Il y a tellement de champ contre champ que j'ai l'impression que certaines scènes, ils les ont fait à distance. C'est très bizarre. Je sais pas, ça m'a rappelé le montage de Kaamelott, tu sais, c'est hyper cut. Il y a un moment où il y a genre 10 champs contre champs en même pas 10 secondes, c'est horrible. Sinon, des points positifs, il y a 3 scènes qui fonctionnent bien. Donc à peu près 15 minutes de film, selon moi, malheureusement seulement, où, comme tu dis, effectivement, la mort de Tante May, c'est très touchant, c'est très bien fait. Euh, le moment où Andrew Garfield est le sauveur, ça dure que quelques secondes, mais ça fonctionne du feu de Dieu. Jamie Foxx, quel désastre! Quel désastre! Quand il apparaît, tu peux lire sur son visage, dans un premier temps, qu'est-ce que je fous là? Et quelques secondes après, tu lis, j'étais pas un acteur avant, moi? Laborieux, j'ai l'impression qu'on se fout de moi. Qu'on me dit, ah bah, tu devrais être content, il y a Tobey Maguire. Alors non, ça c'est pas Tobey Maguire, ça c'est un vieux gars qui essaye de ressembler à Tobey Maguire. Ouais. Même problème de traitement de personnage avec l'homme sable, qui pour moi, dans Spider-Man 3, déjà c'est merveilleusement bien filmé. C'est très touchant. Le personnage est extrêmement touchant dans son lien avec sa famille, etc. Euh, et là, on s'en fout. Là, en fait, il est juste là pour faire des gags. Ça veut dire il va s'asseoir sur un canapé, il va faire du sable, il va enlever le sable et ça va refaire du sable. Putain, super drôle. Super, bravo. En fait, t'as rien qu'à creuser. Et c'est ça qui m'emmerde, c'est qu'en fait, je me dis, soit tu fais un grand film sur le multivers, soit tu fais un grand film d'émotion. Et là, en fait, il veut faire un peu des deux et il va ni au bout de l'un, ni au bout de l'autre. Ça, j'aurais tellement aimé une ambiance à la Endgame, justement, ou à la Infinity War, un truc très sombre. Ouais. Tu vois, un truc vraiment très sombre, où au début, il y a des petites blagues et tout, et d'un seul coup, il se passe un truc. J'aurais aimé, tu sais ce que j'aurais aimé? J'aurais aimé que Tante May meure dès le début. Ok. J'aurais aimé limite que Tante May meure dès le début, comme ça, au début, pendant 10 minutes, ouais, des blagues, ouais, nanana, nanana. Tante May meurt, elle se fait tuer, je sais pas, par le bouffon vert ou quoi, et là, grosse déprime, et là, grosse recherche existentielle et grosse recherche des méchants. Et je suis d'accord, et en vrai, t'as raison sur des trucs, l'homme sable est catastrophique. Euh, T'as raison, le bouffon vert est catastrophique, Tobey Maguire, oui, malaisant, donc je suis assez d'accord avec toi. La musique que je trouve hyper lourde et pas très aboutie dans le film, putain, dans les 5 dernières minutes, ça marche, quoi. On se croirait presque dans un Spider-Man de Rémi, ça convient à l'action, t'es dedans et tout. Et le reste, pareil, c'est plutôt bien filmé et tout. Et je me dis, mais ça y est, là, il y a un bon film qui commence. Mais c'est Ouais. la fin. Ah ouais. Voilà, je préfère être honnête, ouais, c'est un film qui m'a un peu foutu les boules, quoi. Franchement, si je l'avais vu ado, mais j'aurais tellement kiffé.
Tu vois, c'est quand même un grand spectacle, quoi.